Depuis la forêt sacrée au jardin d'Éden, lorsque le cataclysme est arrivé, il est passé par la femme. Donc la société est à l'image de la femme. Et lorsque même l'ange vient pour réparer, il est aussi passé par la femme. Absolument. Donc le salut passe par la femme. C'est pourquoi est-il écrit que lorsque la sanction arrive au niveau du couple Adama et Hawa, Adam et Ève, il n'a pas été dit à l'homme qu'il dominera le serpent. Hein. Il a été dit que la femme, sa descendance, écrasera la tête du serpent. Donc le salut est au féminin. Et qu'est-ce qu'il fut dit à celle-ci par la suite? Que le serpent lui mordra le talon. Autrement dit, que le serpent rendra la femme instable. Autrement dit, que la connaissance déstabilise la femme. Parce que c'est ça le serpent. Le serpent, c'est la connaissance. Et le talon, c'est le symbole de la possession. De la possession. De la possession. Et quand on parle de possession, on parle aussi de stabilité. Tout ça est dans la possession, effectivement. Donc, la femme est instable à cause du serpent, mais c'est aussi à partir de la femme que le salut arrive aux hommes. Donc, la société a donc cette inconsidération vis-à-vis de la femme parce que les adultes d'aujourd'hui sont les enfants d'hier. Donc, si aujourd'hui les hommes n'accordent pas une place aux femmes, la place qu'elles devraient avoir, c'est de leur responsabilité parce qu'elles n'ont pas appris à leurs enfants, garçons, que la femme est l'être central. Or, un homme qui a été éduqué par sa mère, que la femme est Dieu, que la femme est un être central, cet homme, quand il arrive à l'âge adulte, il aura une révérence vis-à-vis des femmes. Amen. Mais si un homme à l'âge adulte ne respecte pas les femmes, c'est parce que sa mère ne lui a pas appris ça. Donc les femmes ont échoué à ce niveau. C'est donc la génération des femmes d'aujourd'hui. Les nouvelles mères qui nous écoutent en ce moment même que nous parlons, elles doivent apprendre à leur fils qui est la femme, le respect de la femme. Et comme je le disais tantôt, ce ne sont pas les hommes qui font la société, ce sont les femmes. La société appartient aux femmes. Les messies viennent au monde à travers les femmes. Les prophètes naissent des femmes. Voilà. Mettez-vous au dehors. Toutes ces personnes que vous voyez là sont nées des femmes. Le monde est créé par la femme. Amen. Donc, si le monde va mal, allez-y voir le responsable. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui es à l'origine de ce monde. Et c'est toi qui éduques les enfants. Pourquoi la société est mal éduquée? Et pourquoi la société ne te respecte pas? Qu'est-ce que tu as inculqué à tes garçons, à tes enfants vis-à-vis de la femme? Voilà. Parce que la femme est... alors, il est souvent mieux de parler de la femme quand un homme parle de la femme, peut-être que le message passe mieux. Que si une femme parle de la femme, on va dire que c'est une Jézabel, voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'apologie de la femme. Mais la femme est Dieu, même. Le salut vient de la femme et c'est pourquoi justement on revient au vagin, Anini. On revient au vagin, parce que tout est symbole. Vous voyez... C'est le vagin qui fait la différence entre les deux. Absolument. Alors, vous voyez, le vagin est en forme de V. Quand la femme est debout, le vagin est en forme de V, comme ça. Mais le V, là, symbolise quoi? C'est même pas renversé. Je sais pas, bon, disons, c'est pour illustrer, pour que les gens comprennent. Voilà, on va expliquer. La femme est un V. Un V, mais le V, c'est l'esprit qui descend. Hein? Et l'homme, c'est une pyramide. Hein? Donc, l'homme qui monte, l'homme monte vers l'esprit et la femme descend vers la chair. Voilà. Et quand on voit comme ça que la femme descend et que l'homme monte, en fait, c'est la femme qui apporte des révélations qui descend avec. Et l'homme monte, lui, pour aller les chercher. Et c'est la femme qui ramène. C'est la femme qui ramène, qui fait asseoir la révélation, qui amène la révélation. La femme amène la révélation. C'est un V. Et l'homme monte chercher la révélation parce que c'est une pyramide. L'homme est un obélisque.